Donc là, tellement je fais des vidéos, je sais plus ce que je dois dire. Oui, par exemple, comparé à Pellico, moi je vais te dire, je passe après les derniers. Je passe même pas en seconde place, je passe même pas en troisième place, je suis après les derniers. Les gens m'appellent quand ils ont oublié de penser à moi. Et parce que Pellico, on fait tout à sa place, on lui mâche le travail. La seule chose qu'elle a à faire, c'est à chouiner devant les caméras pour répondre aux questions et puis faire la femme malheureuse et puis à la fois, tu sais, la femme pleine d'abnégation. Oui, moi je représente les femmes. Bah c'est normal, t'as 36 millions de personnes qui te lèchent le troufion et puis c'est normal. Elle a de la force, elle. Tout le monde lui mâche le travail. Elle est encouragée. Et comme je te dis, elle a rien à faire d'autre. En plus de ça, elle a 36 millions d'avocats qui font voilà, qui font à sa place. Mais voilà. Alors que moi, comme je te disais, dis-toi, je passe après les derniers. Je passe même pas en second, je passe pas en troisième. Je passe quand on n'oublie pas de penser à moi. Et même des fois, il faut que j'aille forcer les gens à penser à moi pour avoir des documents qui sont dans mes droits de les avoir. Oui, oui, venez la semaine prochaine. Les gens partent en vacances comme ça, sans me laisser les documents. Et puis en revenant de vacances, ah bah oui, c'est vrai, vous existez. Hein. Et puis voilà, comme quand tout le monde, tu vas chercher ton, comment on appelle ça, ce qui t'est dû. Limite, on me regarde avec les yeux de travers. Et même en plus de ça, en parlant des gens qui me menacent, la, la police vient carrément dans la rue faire des contrôles et m'intimider. Il y a la juge, une des juges d'application des peines de Nancy qui m'a menacé. Elle m'a dit continuez dans vos procédures, on fera passer ça pour du harcèlement. Il y a ce qu'on appelle le service pénitentiaire d'insertion et de probation. Pareil, ils s'amusent à insulter mes parents. Ils s'amusent à faire croire que j'ai été élevé étant jeune. Voilà, pour essayer de détourner l'attention. Et ils me le disent, continuez à faire vos procédures, ça vous mettra dans la caca. Dis-toi un truc, je fais 98% des procédures tout seul. Tout seul. Capture d'écran, les preuves à aller choper, quand il faut choper un certificat quelque part, machin chose, tout. C'est moi qui fais tout. C'est moi qui vais toquer aux portes. Et et n'oublie pas aussi de savoir que comment 231, c'est bien, ça tourne toujours, que même pour les certificats, je veux dire, voilà, quand j'ai besoin de papier, les gens me les donnent parce que les gens qui m'aident, ils le font parce que c'est leur métier qui l'oblige, parce qu'ils ont peur, comment dire, de se faire disputer, et ouais, personne ne m'aide par, par volonté ou parce que... Et pour te dire, je n'ai jamais pu raconter mon histoire à quelqu'un, à part mon docteur traitant, on va dire, comment dire, à quelqu'un qui le prenne de manière sensible, de manière... non, on m'a toujours écouté à moitié, on m'a toujours écouté simplement sur la forme, et puis, oh bah c'est pas grave, oh quelle tristesse, oh bah alors, eh bah bonne soirée monsieur, voilà. Ou par exemple, dernièrement, là excusez-moi, je les balance parce que je sais qu'ils feront rien et puis ils en ont rien à faire de ma tronche. En ce moment, c'est les campagnes d'élection, tu sais, machin chose, et ben tu prends sur Épinal, les campagnes électorales différentes. Bon, déjà, à la ville d'Épinal, monsieur Nardin, il n'en a strictement rien à faire parce que depuis quelques années, il a vu qu'il y avait des problèmes. J'ai beau lui écrire officiellement à cette heure-ci, aucune réaction. Et même à l'accueil, on me regarde avec de la pitié. Et mais d'autres personnes, ses concurrences, sans citer de nom, ah bon, on m'écoute. J'aime bien, on m'écoute avec une certaine forme parce que, comment dire, ça, c'est la mode d'écouter, mais ils en ont rien à foutre. C'est tout. Ils m'écoutent parce que ils m'écoutent sur la forme pour faire bien et faire semblant d'être empathique. Et en plus de ça, j'aime bien. Ce qu'on veut, c'est que je fasse des efforts, mais à sens unique. Ah bah, ce serait pas mal, non? Parce que j'ai affiché et dénoncé tout sur ma voiture. Ma voiture, elle est recouverte de dénonciations. Ah bah, il faudrait peut-être penser à enlever ça. Je fais, mais non. Je me répète de dire aux gens, j'enlèverai ce qu'il y a sur ma voiture, que quand on commencera à me prendre en considération et s'occuper comment dire, à respecter la légitimité de mon intégrité de victime. Ah bah non. Ah bah, j'aime bien, il y en a une, elle m'a fait, ben alors on a revu votre voiture, vous avez toujours pas enlevé. Bah non, non. J'enlèverai les affiches que quand on s'occupera réellement de moi. Mais les gens, on n'a rien à faire. Les gens m'écoutent parce que c'est le travail qu'ils leur demandent, par hypocrisie, mais personne ne m'écoute avec sincérité. Je suis strictement seul.
Comment et voilà je suis obligé d'aller solliciter les gens et comme je sais pas si je l'ai dit, dans cette vidéo parce que je l'ai fait plusieurs fois, j'ai eu des voilà, c'est les gens, tu vas chercher un papier, on me dit: «Ah la semaine prochaine, vous inquiétez pas, vous l'aurez». Mais les gens, ils partent en vacances, ils s'en foutent, ils savent plus que j'existe et puis voilà, puis quand il vient: «Ah bah oui, ah bah j'avais pas pensé, j'ai oublié, bah attendez, je vais voir si j'ai le temps de vous le faire, hein». Puis comme tout le monde, quand j'ai quelque chose de manière légitime à avoir, qui a du retard et que je suis dans mes droits, c'est normal que je force un peu. Ah bah non, les gens me regardent comme si je faisais chier tout le monde. Pélico, quand elle va casser les burdes, est-ce qu'on lui fait comprendre qu'elle est embêtante? Voilà. Donc moi, personne ne m'écoute avec sincérité et personne ne m'écoute avec humanité. Personne m'offre de considération. Voilà. Donc moi je vais vous laisser, 5h45. Gros bisous, je pense qu'on a compris. Au revoir.